Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette réaction live du chapitre 1094 de One Piece. On commence direct, il faut qu'on parle de ce color spread assez stylé des Shimotsuki que nous a fait Oda. Et je voulais tout de suite en parler, parce que j'en parlerai pas dans la critique. J'ai remarqué, direct quand je suis tombé dessus, les Shimotsuki, ils ont tous des couleurs de cheveux différents. Kuina, son père, noir, le forgeron Ryuma, blanc, Wano, je les ai plus, bleu, Zoro, vert... Zoro qui est sur aussi le color spread. Les cheveux verts, il y a un mec qu'on connaît pas en haut à gauche qui a les cheveux rouges. Enfin voilà, je voulais le dire direct parce que j'en parlerai pas dans la critique analyse. Bon, commençons le chapitre. On reprend du coup avec Atlas. On voit son ordre qu'elle avait donné à la fin du chapitre dernier où elle disait ben voilà, au pacifista d'attaquer la marine. Du coup, un ordre. De Vegapunk en est mal. Et en est-vous des pacifistas? Ça veut dire que Vegapunk a quitté Dom. Là-bas. Atlas, vite, on doit trouver Bonnie. Putain, par contre, c'est un carnage. Les pacifistas ils se sont retournés contre les marines, c'est un carnage. Bonnie, comment on est censé rouler tout droit? On ne va pas finir par tomber. Les Vegapneus de chaque côté du véhicule sont faits du même type de nuages que la route. Ces nuages ont une propriété particulière qui les fait coller à eux-mêmes, on ne tombera nulle part. Ok. Trouvé. Ok, donc Sanji, équipe de l'observation. Sérieux, Sanji? Et quand est-ce que mon radar Mademoiselle s'est déjà trompé? Ce radar n'a pas l'air très scientifique, mais bon, je te fais confiance. J'apprécie, mais franchement, ce véhicule est trop lent pour mon cœur brûlant. Alors je reviens tout de suite. Sanji! Ok, donc Sanji qui fait des petits pas de lune. Où est donc passé cette racaille? Bien, on dirait que les pacifistas sont de nouveau de notre côté. Ok, donc elle entend Marine dire où est donc passé cette racaille en parlant d'elle. Et elle comprend que les pacifistas sont retournés. On a un mec qui essaie de l'éclater avec une sorte de hallebarde, enfin lance en forme de coquillage. Elle est là! EMI. Elle est incroyable la case. La case est trop stylée. Alors moi qui suis fan de Bonnie, la case, la plastique de la case et la chorégraphie est incroyable. Donc OMI, expérience de mort imminente, qui est un sujet très controversé dans la science. Personnellement, j'ai déjà vécu une EMI, tout simplement le jour de mon accident de moto où j'ai failli mourir. Mais je sais que c'est quelque chose qui fait... Il y a beaucoup de recherches d'ailleurs autour de ça pour apporter de la véracité au fait que, bah oui, ça existe. Wow. Ah oui, d'accord, ça l'a traumatisé. En fait, je pensais qu'elle avait one-shot le mec. Et que juste, elle faisait un jeu de mots en mort. Bah, expérience de mort imminente, c'est tu vois la balle t'arriver dans la tronche, t'es mort. En fait, pas du tout. Elle a mis une sorte de produit liquide qui lui a fait voir il s'est vu en squelette, il s'est vu mort en squelette. Et du coup, il a fait un trauma, en fait, le mec. Et du coup, est-ce que c'est avec ce pistolet-là qu'elle utilise son fruit du démon pour plus facilement rajeunir et vieillir les personnes? C'est possible. Et qu'est-ce qui vous arrive? J'ai vu la rivière Sanzu. Ouais, c'est ça, elle est février, quoi. Arrête-toi là, Bonnie. Il va être trop bien, cet arc animé. Je ne te laisserai pas passer. Il y a un truc derrière le pacifiste. Hein. Quoi? Mais comment? Waouh, elle est... Oh, j'aime pas du tout. QG de la marine, vice-amiral Bluegrass. Alors pas de panique ma chère, ce n'est que cette unité qui n'a pas été affectée par les nouveaux ordres. J'en ai fait mon cheval personnel, je suis une pilote, qui peut tout détourner grâce au Nori Nori Nomi. Et j'en déduis que ta mort lèvera la malédiction de l'âge qui pèse sur mes subordonnés. Elle bouge encore pas, Bonnie. Alors la case est magnifique où elle dit papa, mais où elle pense à son père. Mais il faut qu'elle bouge en fait. Rends-leur leurs années perdues. Ok, Sanji est arrivé parce qu'on voit, il y a plusieurs pieds. Non mais par contre, il faut qu'elle bouge parce que là, elle est encore là. Regardez le pacifista lui shooter dessus. Mais Bonnie, allô, c'est pas ton père en fait. Réfléchis quoi. Bonnie, reste pas planté là. La jambe noire. Alors ils m'ont dit que Kuma était ton père, je comprends. Mais tu dois garder la tête froide. Bah oui, exactement. Ah, il y a l'autre avec son truc de coquillage qui rattaque, je crois.
Marteau, raton laveur. Pour l'instant, sortons d'ici. Bonnie, Sanji, montez. Vegapunk. Reprenons la route, les pacifistas sont déjà de nouveau de notre côté. On n'a plus rien à faire ici. Étage du laboratoire. Ok, on switch. Donc ils ont sauvé Bonnie. Étage du laboratoire. On voit Luffy et Kizaru qui se tapent. Alors j'ai peur d'avoir un travail à faire et je ne pourrais pas le terminer si on continue à jouer. Non mais ils se tapent des barres les deux, c'est l'idée. Je fais mon travail. Mais gros, il y a... Est-ce que les... Je sais pas comment ils vont faire les bandeurs de puissance et les anti-amiraux, je sais pas comment ils vont faire pour accepter le fait que Kizaru et Luffy ne veulent pas se taper, n'ont aucune intention de se taper pour faire du mal. Ils sont juste en train de peace chill, en mode viens on se tape mais pour s'amuser. Mais je sais pas, c'est... Eh bien c'est un problème. Et reviens ici. Kizaru qui finit par dire à Luffy, bon allez on a assez joué, faut que j'aille faire mon travail. C'est un peu problématique là. Faut que j'arrête de faire le con. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette présence inquiétante? Vite. Ne me dites pas... Unité pacifiste. Cessez immédiatement toute action. Il y a Saturne qui arrive? C'est étrange, les pacifistas n'essaient plus de nous protéger. Eh, vous avez oublié les ordres? Mais les seules personnes qu'on connaît qui ont une plus grande autorité que nous, ce sont les 5 doyens. What the fuck? Un cercle magique? Ouais, c'est plutôt un pentagramme, mais... Ça ressemble à un pentagramme en tout cas. What the fuck? On dirait un peu un truc satanique, tu sais. C'est très particulier, faut se dépêcher, quelque chose se prépare. À tous les marines de l'île, sachez que Saint Saturne du Conseil des 5 doyens est sur le point de débarquer sur Egghead. Hein? Un des 5 doyens est ici. What the fuck? Mais what the fuck? C'est quoi toutes ces flammes noires? Il y a du haki aussi, il y a des éclairs de haki, j'ai l'impression. Tout marine en dessous du grade de contre-amiral a l'ordre de détourner le regard. Les transgresseurs ne seront pas pardonnés. Waouh. C'était quoi cette explosion? Comment cette annonce mentionnait les 5 doyens? L'un d'entre eux est venu jusqu'ici. Les 5 doyens, ils sont les figures d'autorité les plus puissantes au monde. Quoi? Peu importe, on se tire d'ici, accrochez-vous. Mais what the fuck? C'est ça que quelque chose en sort? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de monstre? Tais-toi, on n'est pas censé voir ça, il pourrait bien. Oh la violence de la case. Avec un regard, il a one shot dans la tête un mec. Je ne me souviens presque plus de la dernière fois où j'ai posé un pied sur la terre ferme. Mais what? Donc confirmation, comme on pensait, Zoan éveillé. Corps nu. Il a l'air d'avoir des pattes d'araignée, mais trop bizarre son fruit, il est quoi? La plus haute autorité du gouvernement mondial, le conseil des 5 doyens, dieu guerrier de la défense et de la science, Saint G. Garcia Saturne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a l'air d'avoir plusieurs pattes, d'avoir comme des pattes d'araignée, mais il a des cornes. Mais what? What the fuck? Mais c'est quoi ce truc? En haut, attention! Wow, il vise les nuages. C'est Kizaru. Oups, j'ai failli vous avoir. Non. Attends, Kizaru. Oh bon sang, mais ta fond n'a toujours pas atteint sa limite. On compte sur toi, Luffy. Ah, donc Kizaru sait que Luffy est un Zoan et il est en mode, bah, attends, putain, avec le temps que t'es en forme éveillée, t'es toujours pas fatigué. Ce qui est impressionnant. C'est une forme de connaissance des fruits et plus particulièrement des Zoan de la part de Kizaru, quoi. Je m'en charge. Gomu Gomu no. White Star Gun. Wow. L'étoile le pistolet à l'étoile blanche, on pourrait dire. Oh, la case de fou. Putain, incroyable la case. La case est incroyable. Oh, la sensation de vitesse, comment elle est incroyable.
c'est pas bon signe. What? Là, je suis vraiment à bout. Luffy! Nika. Ouais, c'est... Non, c'est pas une araignée. Il a l'air d'avoir que 6 pattes. Ça serait un scorpion? Non, pas possible. Oh merde, par contre, du coup, Luffy, il a plus d'énergie pour son... Alors, wow, la merde, quoi. Oh, attends. Donc, Kizaru en encaissé. Ah, parce que Luffy aurait plus assez de force, finalement. Il aurait essayé de tout mettre dans ce dernier coup de poing, mais il aurait pas assez de force. T'as la tête de Luffy, putain. Putain, et Saturne qui reconnaît Nika, du coup. Donc Saturne qui aurait connu Nika? Ce qui ferait écho à ce que je vous disais dans des critiques. Je vous disais, ouais, mais c'était au chapitre où on avait découvert la lettre de l'ancienne reine d'Alabasta et tout, l'ancêtre de Lily, de Vivi. Je vous avais dit, ouais, est-ce que les doyens sont pas vieux au point d'être vieux du temps de Nika? Et est-ce que, pour que Saturne reconnaisse Nika dans la forme éveillée de Luffy... Oh là 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 là, oh, la critique va être incroyable, ça va être trop cool. Bon, Luffy est crevé, c'est la merde. Vegapunk et le vaisseau de type Dark Vador est tombé. Ça va, Vegapunk? Atlas, tu n'es pas blessé, hein? Je vais bien. C'est Saturne, je présume. En chair et en os. Je vois que tu as réussi à t'accrocher à la vie, Vegapunk. J'ai donné l'ordre. Vegapunk. Bonnie, efface complètement son individualité. Veille à ce qu'il ne reste aucune trace de lui. Mais si on fait ça, Kuma... Saint Saturne, la colère l'envahit. Bonnie, elle... What the fuck? Bonnie, elle a planté Saturne? Mais what the fuck? Oh, le contraste avec Luffy qui est en Gear 5 avec une putain de patate. Elle arrive pas à blesser Kizaru parce qu'elle est trop fatiguée. Et Bonnie qui juste avec de la haine prend un sabre et arrive à blesser Saturne alors qu'il est dans une forme éveillée, qu'il est impressionnant. Mais what the fuck? Oh, c'est la fin du chapitre. Mais what the fuck, quel chapitre de fou. Oh, l'accélération à la fin. Mais il est immense en plus, Saturne. Mais Saturne est immense, il est éveillé, il connaît Nika. Mais qu'est-ce que ce chapitre? Et en plus, mais efface complètement son individualité. Veille à ce qu'il ne reste aucune trace de lui. Mais si on fait ça, Kuma... Mais c'est cet enculé qui a... C'est cet enculé qui a tué... Il a... On en parlera. On en parlera dans la critique, les gars, mais bordel qu'il y a des choses à dire sur le chapitre. Vraiment un trop bon chapitre. J'espère que cette réaction là vous aura plu. Abonnez-vous en cliquant ici et regardez ma dernière vidéo en cliquant là. Petite pub vite fait pour vous dire, petite idée pour vous dire que cet après-midi vers 14 h sur ma chaîne Twitch, je vais commencer Assassin's Creed Mirage. Au pire, il y aura des rediffusions sur la chaîne YouTube. Voilà. Mais trucs de fou, chapitre de fou, de très belles cases. J'ai hâte de le voir parce que là, forcément, c'est les premières pages donc ils sont pas très bien scannés et tout. Mais j'ai hâte de le relire sur Manga Plus pour le voir en bonne qualité. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a des dessins déjà très beaux en pas très bonne qualité. Donc vraiment content. C'est un super beau chapitre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce chapitre. Puis voilà, abonnez-vous, dernière vidéo. Puis à très vite. Salut tout le monde, ciao ciao, bisous.